Voici une question que nous devons considérer très sérieusement. Est-ce que tout croyant doit être conscient de la réalité du péché dans sa vie? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions qui sont réellement très intéressantes, surtout pour les croyants aujourd'hui. Mais je crois qu'elles vont aussi être très utiles pour ceux qui cherchent la vérité, qui veulent comprendre le sens de la Bible, de la parole de Dieu. Voici nos questions. Est-ce que tous les croyants sont responsables de leur témoignage? Sont-ils responsables de celui de leur famille, de celui de leur Église? Est-ce que les membres d'une Église doivent donner un salaire à leur pasteur? Est-ce que les ouvriers dans l'œuvre de Dieu devraient contribuer financièrement à cette œuvre? De quelle manière est-ce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Est-il important pour un chrétien de ne pas négliger la réalité du péché dans sa vie? Que devons-nous faire lorsque nous voyons un péché dans notre vie? La parole de Dieu va sûrement être très claire, une fois de plus, alors qu'elle va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu qu'il parle à nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, quel privilège on a de ce que toi, qui es Dieu, tu veuilles parler à nos cœurs. On sait que tu parles par ta parole. On sait que tu parles par la bouche de ceux qui enseignent ta parole. Alors enseigne-nous aujourd'hui et aide-nous à bien comprendre ton beau message d'amour. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu le jugement de Corée, qui s'est révolté avec 250 princes d'Israël. Ces hommes se sont révoltés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Le jugement de Dieu fut sévère, car c'est contre Dieu qu'était en fait dirigée la rébellion. Ensuite, nous avons vu le peuple se révolter à son tour, car il trouvait le jugement trop sévère. Parce que le peuple manquait de discernement spirituel, c'est Moïse qui l'a accusé. Cependant, Moïse n'était pas plus responsable de la mort des hommes que ne l'a été l'apôtre Pierre lorsqu'Ananias et Saphira sont décédés pour avoir menti au Saint-Esprit. Un texte que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Je pense qu'il est possible que Moïse lui-même ait été surpris par la sévérité du jugement. Dieu frappa le peuple d'une plaie, et c'est Aaron qui y a mis fin en se plaçant entre les vivants et les morts pour faire l'expiation du péché. Il a intercédé pour les rebelles. Ensuite, Dieu a confirmé le sacerdoce d'Aaron en faisant fleurir sa verge de bois. Dieu démontra ainsi qu'Aaron était son choix pour occuper les fonctions sacerdotales. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Hébreux chapitre 5, verset 4. Cette verge fut placée dans l'arche avec les tablettes des 10 commandements et le vase de manne. La verge d'Aaron, nous parle de la résurrection. Le Seigneur Jésus n'était pas un prêtre lorsqu'il était sur terre. C'est par sa résurrection des morts qu'il est devenu notre souverain sacrificateur. Il est crucial que nous nous rendions compte que nous avons un souverain sacrificateur auprès de Dieu, et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu en passant par lui. En effet, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Oui, chers amis, le Seigneur Jésus est vivant. Notre Messie vit. Aujourd'hui, nous traitons avec un Sauveur ressuscité. Nous ne nous appuyons pas exactement sur la vie terrestre du Seigneur Jésus, mais sur le Seigneur ressuscité.
Il est venu sur terre pour mourir à notre place et pour s'identifier à nous. Maintenant, il est monté dans les cieux, étant ressuscité d'entre les morts, et il est assis à la droite de Dieu. Ceci est aussi très important pour notre marche chrétienne. Nous plaçons notre confiance dans un Sauveur et un intercesseur vivant qui est en présence de Dieu. Maintenant, dans ce chapitre, le 18e du livre des Nombres, Dieu va confirmer le sacerdoce des sacrificateurs. Chers amis, débutons notre lecture. Nombres, chapitre 18, verset 1er. L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. » Dieu montre aux Lévites qu'ils sont responsables de ce qui se produira dans le sanctuaire. Rappelez-vous que Corée était un Lévite, et la rébellion a vu jour dans la tribu de Lévi. Ce fait était très grave. Dieu leur dit qu'ils sont tenus responsables. Oui, nous sommes responsables de notre témoignage et de ceux de notre famille, ainsi que de notre Église. Vous et moi sommes responsables de notre témoignage envers le Christ. Le témoignage de notre famille, ainsi que celui de notre Église. Bien des gens aiment prendre une attitude spirituelle suffisante, polir leur auréole et mépriser l'Église contemporaine parce qu'elle se dirige vers l'apostasie. Il est vrai que bien des segments de l'Église se dirigent vers l'apostasie, le reniement de leur foi envers le Christ. Cependant, lorsqu'il y a du péché dans notre Église, vous et moi avons une part de responsabilité. Nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité pour le péché dans notre vie, dans notre famille ou dans notre Église. C'est ce que Dieu dit à Aaron. Aaron ne peut observer tout ce qui s'est passé dans sa tribu et prendre une attitude de supériorité spirituelle. Aaron ne peut se mettre sur un piédestal et rappeler à tous qu'il est la personne choisie par Dieu pour être souverain sacrificateur. L'homme de Dieu doit marcher humblement, car il a sa part de responsabilité. Revenons à notre texte. Versets 2 et 3. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent, lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Et ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Dieu est clair, et même très clair. Aaron et ses fils sont responsables du sanctuaire, ses ustensiles ainsi que de l'autel. Ensuite, Dieu énumère la part des offrandes que les prêtres pourront conserver. Ils vivaient de leur part de l'offrande, qui comprenait tout ce qui était offert par élévation. L'offrande présentée par élévation n'était pas brûlée, mais remise au sacrificateur. Lisons les versets 19 et 20. « Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » La tribu des Lévites ne recevait pas une part du territoire lorsqu'Israël entrerait dans la terre promise. Il n'aurait pas de terre, de vignoble ou de verger. Dieu serait leur héritage, Dieu seul. L'ouvrier mérite son salaire. Laissez-moi appliquer cela à notre situation contemporaine. Les membres d'une église doivent donner un salaire à leur pasteur ou prédicateur. Vous devez payer celui qui vous nourrit spirituellement.
L'homme qui est responsable de vos âmes ne peut s'en préoccuper tout en travaillant sur une ferme ou dans un bureau. C'est malheureux de voir que de nombreux et d'excellents ouvriers dans l'œuvre, qu'ils soient pasteurs ou missionnaires, doivent travailler pour survivre. Le ministère et les églises en souffrent. Dieu a pourvu pour les besoins des Lévites et il s'attend à ce que les églises pourvoient aux besoins de leurs pasteurs. Il peut y avoir des problèmes à compter sur le Seigneur pour ses besoins, mais c'est une expérience enrichissante. J'ai de nombreuses années dans le ministère, et même si j'ai passé par des périodes difficiles qui ont éprouvé ma foi, j'ai trouvé merveilleux de dépendre du Seigneur pour tous mes besoins. À la fin de ma vie, je rendrai témoignage de la bonté de Dieu, aussi bien en général qu'à mon égard. David témoigna aussi de la fidélité de Dieu. « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. » Le psaume 16, verset 5. C'est une situation extraordinaire que d'avoir Dieu comme partage et comme pourvoyeur de tous nos besoins. Vous êtes dans une position glorieuse lorsque vous regardez à lui pour tous vos besoins. Dieu honore la foi des siens. Dieu a placé les Lévites dans une position où ils devaient marcher par la foi. Versets 21 à 23. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Les Lévites devaient faire le service de la tente d'assignation, et ils vivaient de la dîme que le peuple payait. Donc, les Lévites marchaient par la foi. Même les ouvriers dans l'œuvre doivent y contribuer. Bien des personnes se demandent si les pasteurs, les prédicateurs, les missionnaires et le personnel des églises devraient contribuer financièrement à l'Église. Plusieurs pensent qu'ils ne devraient pas le faire. J'aimerais dire un mot sur le sujet. Ici, nous traitons de lois et de règlements pour la nation d'Israël. Nous ne vivons plus dans ce contexte historique, donc ce ne sont pas des lois pour nous. Cependant, nous y décelons des principes selon lesquels nous pouvons fonctionner. Ces principes peuvent nous guider lorsque nous sommes dans une zone grise. Nous ne pouvons pas appliquer littéralement la loi mosaïque à notre situation contemporaine. Israël était une théocratie, c'est-à-dire une nation gouvernée par Dieu. Nous ne vivons pas dans une théocratie, donc nous devons vivre selon les lois de notre pays. Cependant, nous pouvons examiner les principes qui se trouvent dans la loi mosaïque et s'en inspirer pour notre marche chrétienne. Les chrétiens de l'Église primitive, de l'Église du Nouveau Testament, ne discutaient pas à savoir s'ils devaient donner tel ou tel pourcentage de leur revenu à l'Église. S'il y avait un besoin, ils faisaient des efforts pour aider, et cela se faisait volontairement d'un cœur joyeux. Le seul service acceptable et les seuls dons acceptables aux yeux de Dieu sont ceux faits d'un cœur joyeux, parce que nous l'aimons. Oui, nous aimons le Seigneur. Jésus avait observé une veuve mettre 2 petites pièces dans le tronc du temple. Ce don avait plus de valeur que les gros dons des riches, car, par amour pour Dieu, la veuve donnait de son nécessaire. Les autres donnaient de leur superflu. Ils s'étaient premièrement servis pour ensuite donner les restes à Dieu. Dieu nous recommande, nous exhorte à donner avec joie. Lorsque Paul a participé à une collecte pour secourir les chrétiens de Jérusalem, personne n'était obligé de donner un montant fixe. Il a dit aux Corinthiens, et je cite, « que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7.
Les chrétiens ont pourvu pour des frères dans le besoin. Ils l'ont fait avec joie et selon ce que chacun pouvait donner. Revenons à notre texte. Nombre 18, versets 25 et 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. » Dieu a demandé aux Lévites d'offrir un 10e de leur revenu. Je pense que tout ouvrier dans l'œuvre de Dieu, qu'importe qui il est, devrait aussi contribuer à l'œuvre. Il devrait contribuer à son Église et à ses programmes, et à l'évangélisation du monde. Nous arrivons maintenant au chapitre 19, où nous voyons une offrande inhabituelle, celle d'une vache rousse. Débutons notre lecture du 19e chapitre du livre des Nombres, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, « Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » C'est la première fois que Dieu demande d'offrir une bête femelle. Versets 3 à 8. Vous la remettrez au sacrificateur Éliasar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éliasar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis, il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. La question qui nous vient à l'esprit est celle-ci. Quel était le but de toutes ces cérémonies? Nous en avons la réponse dans notre texte, verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Mais une autre question. Quelle utilité faisait-on de cette eau? Encore une fois, le texte répond à cette autre question, versets 17 à 19. On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis, il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Ces instructions inhabituelles semblent étranges, mais elles furent données pour une bonne raison. Lorsque les enfants d'Israël étaient en marche et qu'un homme péchait, on ne pouvait s'arrêter à ce moment et monter le tabernacle pour offrir un sacrifice de culpabilité ou d'expiation. Donc, que devait-on faire lorsqu'un homme péchait pendant que le peuple était en marche? Les sacrificateurs prenaient les cendres de la vache rousse et les mélangeaient avec de l'eau. On trempait de l'hysope dans l'eau et on en aspergeait les personnes impures. Cela semble étrange, mais c'est ainsi que Dieu faisait avec les péchés commis pendant la marche. Permettez que je vous raconte un autre incident étrange. Lorsque le Seigneur Jésus est monté dans la chambre haute avec ses disciples, la première chose qu'il a faite, c'est de prendre un bassin d'eau et laver les pieds des disciples. Pourquoi a-t-il fait cela? Il en a donné la raison à l'apôtre Pierre. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, «
si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Jean chapitre 13, verset 8. Si le Seigneur Jésus n'avait pas lavé les pieds de Pierre, celui-ci n'aurait pu avoir de communion avec Jésus. Le Seigneur Jésus était venu du Père et il retournerait bientôt au Père. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Jean, chapitre 13, versets 3 et 4. Jésus, qui est maintenant retourné au Père, est toujours saint avec un linge pour nous servir. La parole de Dieu est le bassin d'eau. Le Saint-Esprit est celui qui l'applique, et l'hysope est une image de la foi, de celui qui s'accapare de cette purification personnelle. Chers amis, une des belles grandes vérités de la Bible est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque vous et moi péchons aujourd'hui, Christ n'ira pas à la croix de nouveau. La Bible nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » De combien de péchés? La Bible précise, de tout péché. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est la lumière. Si nous marchons dans cette lumière, que voyons-nous? Nous voyons que nous sommes pourris et que nous avons besoin d'être purifiés. Nous sommes souillés par le péché quotidien. L'Esprit de Dieu nous convainc de péché. La parole nous enseigne que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, continue à nous purifier de tout péché. Cependant, l'eau de la parole et le sang purificateur de Jésus doivent être aspergés sur nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Le Seigneur Jésus est mort sur terre pour nous sauver, et il vit dans le ciel afin de nous préserver. Lorsque le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, il n'est pas seulement mort pour les péchés commis avant que nous venions à lui. Il est aussi mort pour les péchés que nous commettons depuis que nous sommes venus à lui, et que nous commettons jusqu'au jour de notre mort. Le péché dans notre vie est une triste réalité que bien des chrétiens négligent. Ne me dites pas que vous ne faites plus de péché depuis que vous êtes sauvés. Le péché dans notre vie est une triste réalité. Les chrétiens font leur toilette avant de se rendre à l'église le dimanche. Ils prennent leur bain, se parfument de déodorants, de parfums et d'eau de Cologne. Mais Dieu trouve qu'ils puent, car ils sont sales. Combien de chrétiens regardent des choses dont ils devraient se détourner? Ils viennent à leur lieu de culte avec des yeux sales. Combien ont écouté des racontards et des médisances pendant la semaine? Combien ont entendu des histoires salées qu'ils n'avaient pas à écouter? Ils se présentent à leur lieu de culte les oreilles sales. Certains ont les mains sales car ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. D'autres ont les pieds sales car ils sont allés là où ils n'auraient jamais dû se trouver. Voyez-vous, chers amis, la pureté précède la puissance. Et c'est lorsque nous confessons nos péchés et que nous les délaissons que nous pouvons être en communion avec Dieu. C'est alors qu'il peut nous utiliser avec puissance. C'est alors que nous pouvons avancer victorieusement et qu'il bénit nos entreprises. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Lisons Nombre chapitre 20. Merci, Régent. Quand je reçois de l'enseignement concernant le péché, je ne peux m'empêcher de penser à la journée de ma conversion, la journée où j'ai accepté Jésus comme sauveur. Quand la personne qui me témoignait a dit « Caro, il faut premièrement que tu avoues que tu es une pécheresse ». Ouf, j'ai trouvé ça dur à avaler. J'ai tout de suite riposté. J'ai dit « Je fais pas ça, moi, des péchés ». Quelle déclaration! Quel mensonge! Quel péché! Quelques secondes après,
J'ai avoué que j'étais une pécheresse et c'est pourquoi j'ai compris tout le reste. Elle m'a fait réaliser que je devais me repentir, c'est-à-dire me détourner de tout ce qui était péché dans ma vie, pour ensuite demander au Seigneur de me sauver. Puisqu'à ce point-là, je réalisais que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui voulait ôter mon péché. J'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle. Je remercie Dieu, parce que pas longtemps après, j'ai réalisé, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, que même si Dieu m'a pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir, je fais malheureusement encore des péchés. J'ai encore à demander pardon à Dieu. J'ai encore à me laisser purifier par lui, par sa parole. Il y a 2 ans environ, j'étais en train de dîner au restaurant avec des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous avons abordé le sujet du péché. Et à ma grande surprise, un frère a dit que depuis qu'il était chrétien, il ne demandait plus pardon à Dieu pour ses fautes, puisque Jésus avait tout réglé ça le jour de sa conversion. Heureusement, on a pu lui expliquer avec douceur combien il était important d'aller à Dieu chaque jour pour confesser nos péchés. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 13, il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, obtient le pardon de Dieu. Je ne vois pas comment j'aurais pu avouer une transgression que j'ai commise aujourd'hui, le jour de ma conversion, il y a plus de 26 ans. Et comme Régent l'a cité il y a quelques minutes, dans sa première épître au chapitre 1, verset 9, Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est réconfortant d'entendre ça. C'est aussi réconfortant d'entendre Paul nous dire dans son épître aux Romains, au chapitre 8, le premier verset, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset-là me revient souvent à la pensée. À chaque fois que je pêche, que je demande pardon à Dieu, je reçois son pardon, je le remercie pour son pardon, puis je le remercie aussi qu'il n'y ait aucune condamnation pour moi, parce que Jésus a tout payé à la croix. Mon ami, es-tu en Jésus-Christ? As-tu reçu le pardon de Dieu par la foi en lui? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une promesse de Dieu. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il l'accomplit. Entre dans la promesse de Dieu et tu seras sauvé. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.